attends, pas, elle est pas Plouvard. Merde, Plouvard. 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 On aimerait maintenant marquer l'histoire. Ça va bien? Tout le monde est impliqué et non, c'est retrouvé, on est en train de créer quelque chose. C'est juste magique. Là c'est beaucoup d'émotions, là je veux dire que ça m'a donné un coup de boost direct. Précédemment dans Rêve de Coupe. La Coupe de France est bien lancée et nous arrivons sur le dernier tour de cette année 2022 avec déjà de nombreux bons souvenirs. Après avoir vibré avec l'US Saint-Malo contre le Stade Malherbe de Caen au tour précédent, il est l'heure de retrouver une équipe de niveau régional aux portes des 32e de finale. Nous allons donc vivre un moment intense dans la ferveur finistérienne. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve dans Rêve de Coupe sur Stadito. Aujourd'hui, on est pour le 8e tour de la Coupe de France dans le Finistère avec Plouvorne, un club très spécial avec une énorme ambiance. Ils m'ont contacté pour que je vienne ici en me faisant part d'un projet assez pharaonique. Il y a eu énormément d'ambiance, j'ai pas du tout été déçu de l'ambiance qu'on a eu ici pour ce match entre Plouvorne Régional 1 et le VOC, le Van Olympique Club aujourd'hui, avec ce match entre ces deux équipes avec 2 divisions d'écart pour ce 8e tour de la Coupe de France. Aujourd'hui, cette vidéo a été rendue possible par la Fédération Française de Football et son application CDF Explore, Coupe de France Explore, qui vous permet de vivre encore plus intensément cette Coupe de France en allant parcourir les différents lieux dans lesquels vous êtes pour remporter des points en jouant à des mini-jeux. Ça s'appelle des ballons que vous pouvez accumuler pour tenter de gagner de nombreux cadeaux tout au long de cette compétition. Je vous en dis plus tout de suite dans quelques instants. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller télécharger l'application, ça sera comme un don gratuit à la chaîne et ça m'aidera énormément. CDF Explore, le lien est dans la description sur Android et iOS. Voilà, c'est parti ensemble pour ce rêve de coupe. Aujourd'hui pour le 8e tour, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram, sur TikTok et vous abonner à cette chaîne, c'est ultra important également pour moi, on est proche des 60 000 donc je compte sur vous. Allez, c'est parti ici dans le Finistère à Plouvorne, let's go. Salut, comment ça va? Ça va bien? Ouais, ça va super. Salut, ça va? Salut. Flashback, retour en arrière, on est au vendredi soir, vendredi d'avant match à 2 jours de la rencontre. On va aller faire l'entraînement comme on a l'habitude sur ces épisodes de Rêve de Coupe. Et là, comme vous le voyez, on est arrivé. Ça y est, premier passage, première arrivée ici à Plouvorne dans le Finistère. On arrive à l'entraînement là. La pluie, on n'en parlera pas trop, mais vous allez vite la voir. Aïe 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 le temps. Salut Basile. Salut, enchanté. Merci beaucoup. Allez go. Allez, rapprochez les gars, on est là. Allez, avant de démarrer l'entraînement, je vous présente Basile qui a le plaisir de nous faire un petit reportage sur la GP sur les 3 jours. Donc l'entraînement d'aujourd'hui, il y aura quelques passages filmés, d'autres enregistrés. Vous voyez que j'ai pris un petit truc là, mais je vais vite le rendre parce que je suis pas à l'aise. Du coup, jusqu'à dimanche, voilà, il sera avec nous, mis à part dans l'avant-match et la causerie de mi-temps où je garde ça pour staff et joueurs. Vous aurez un beau reportage sur vous, donc ce sera positif. Donc moi je suis là pour être
avec vous, apprendre à vous connaître. C'est vrai que là on se connaît pas, mais je pense que dimanche on se connaîtra bien plus d'ici là. Soyez vous-même, enfin il n'y a rien de différent. Faites-vous plaisir et puis régalez. Hein. Voilà, même si la pluie est avec nous, c'est pas grave. Bon, on a certains du groupe qui rêvent encore d'être pro, c'est leur moment là. Ça c'est bienvenue Basile. Les gars, vous connaissez les groupes, je vous ai mis sur la convocation de ce matin. Vous prenez une couleur, les 11 premiers, une autre couleur, les 11 seconds, et vous irez avec Emilien à l'échauffement les gars. Allez, feu. Ah ouais, c'est terrible là. Ça y est, début d'entraînement ici. Comme il y a 3 semaines, coupez le groupe en 4, un là, un là-bas et un autre ici, ok? Allez, on vient ouvrir et fermer, pareil. Voilà. Retour toujours tranquille. Allez, rotation de buste. Orientez-vous directement sur le contrôle. Voilà. Allez, en 2 touches guette si tu peux. Allez, sur le contrôle, voilà. Allez, c'est des passes les gars, 5 mètres. Allez, le terrain va commencer à être crado les gars, c'est pas grave, on assure encore. Contrôle passe. Oh, ça panique pas. Après ces taureaux très intenses, là on est parti sur du jeu avec les défenseurs plutôt ici, sur une conservation de balles et on essaye de travailler la transition. Et là-bas, sur de l'offensif, on va aller voir ce que ça donne au niveau des frappes, avec les gardiens notamment. On a vu le travail offensif là qui était avec les joueurs et là maintenant je suis avec le COP. Bah là je suis avec mes amis, une bande de potes, on est ensemble tous les week-ends et on vient ce soir à l'entraînement pour encourager notre équipe et on espère que ça va le faire dimanche. Et puis, vous êtes chaud pour dimanche là? On est plus que chaud, on a l'impression qu'on joue dimanche, on a autant de stress qu'eux et ça va le faire. Là il y a un craquage là en plein entraînement. Ouais, un petit craquage en plein entraînement pour montrer qu'on est là et puis qu'on est derrière eux quoi. Au moins ça prépare. Au moins tu le prépares à ce week-end, tu vas voir ça je pense. Et encore quand tu vois au milieu ça va. C'est plutôt. Ouais, même si c'est grave. Ouais, ouais. 3 mots là sur la séance, sur les perspectives vers dimanche. Déjà, point de vue bobo et incertitude de semaine, est-ce que Matoli ça a l'air d'aller? Greg, tu viens de me dire que c'est bon? Ouais. Madeleine, là le petit coup c'est rien du tout. L'ischio est passé? On terminera la série, la séance par une série de pénalty. Ce que j'aimerais et ce que je vous transmets comme message, c'est déjà la première des choses, c'est de ne pas faire le match avant le match. C'est-à-dire de ne pas trop y penser, de relativiser l'événement pour pouvoir être plus libéré. J'ai senti au dernier tour contre Sablé qu'on a été un petit peu tendu et ça aurait pu nous faire défaut. On a la chance de pouvoir s'en sortir au pénalty, mais à un moment donné, ne pas avoir de regrets, c'est très très important. Vannes aura autant de pression que vous, voire si ce n'est plus, parce qu'ils sont favoris, ils sont obligés de gagner, que nous on n'a rien à perdre. Nous le parcours il est fait et on aimerait maintenant marquer l'histoire. Marquer l'histoire du club, c'est choper un 32e et après on verra. Tranquille, il n'y aura rien, c'est pas grave. Si jamais on doit perdre, on perdra. Tout le monde tire. Allez, regarde, on sait jamais ce qui peut se passer. On termine la séance ici par une séance de tir au but traditionnelle avec toujours les équipes. Le perdant ramasse tout le matériel, bleu contre blanc. On va voir qui c'est qui va gagner. Pour l'instant 1-0 pour les blancs. Un partout. Oh, dommage. C'est bon, il tirera pas dimanche, c'est sûr. Vas-y, tu iras pas dimanche, non? Non, c'était pour rigoler. C'était un pari avec le coach.
Il y a 2 menus. On reste jamais sur un échec. T'as raison, vas-y, faut au moins briser ça. On est là, le rendez-vous dimanche sera à 10h30, match avancé à 14h, c'est inhabituel, ce sera un créneau, voilà, il faudra que l'organisme s'adapte, d'accord? Moi personnellement, et je parle au nom du staff, on a confiance en vous. On va garder la phrase qu'on se donne sur la Coupe de France depuis quasiment le début cette année, priorité au championnat les gars. Quoi qu'il arrive, et ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 2000 personnes qui vont venir vous encourager et vous allez devoir voilà, leur donner du plaisir, nous donner du plaisir, nous donner des frissons et essayer de tout faire pour passer encore un tour. Aziz, on te dit à dimanche, tu dors ici là. Allez les bleus, le matériel, Aziz, ton ballon. L'entraînement est terminé sur cette séance de tir au but traditionnelle en Coupe de France. Et là je suis avec le staff. Je vais laisser vous présenter dans un premier temps. Ici le coach. Ok, Benjamin, je suis l'entraîneur de l'équipe. Arrivé depuis combien de temps C'est ma 3e saison. Amilian, donc prépa physique de l'équipe, donc première saison à Plouvorne, j'arrive de Lyon. Voilà. Stéphane, entraîneur adjoint, 2e saison avec Benjamin sur le banc. Il manque Sébastien, responsable des gardiens et un vrai personnage, il faudra lui faire un interview dimanche. Ah bah on n'y manquera pas, on n'y manquera pas. Bon, comment s'est passée cette dernière séance là par exemple là, déjà le premier objectif c'était d'éviter les blessures parce que souvent c'est des séances qui sont à risque, on est toujours craintif au niveau du staff, donc ça c'est positif. On avait 2-3 incertitudes et pas de blessures. L'ambiance est plutôt relâchée par rapport à d'autres tours, on a été beaucoup plus tendu. On sait qu'on n'a pas grand chose à perdre dimanche, qu'on a plus à gagner qu'à perdre, donc les joueurs sont réceptifs là-dessus. Du coup, on veut qu'ils vivent l'événement, qu'ils jouent pour gagner, mais qu'ils n'en fassent pas trop. Cette saison en championnat, rapidement, Milian, vous êtes en quelle division et comment ça se passe? Alors on est en R1, donc faut savoir que Plouvorne c'est une équipe qui est promue, donc ils montent de R2 à R1. Donc pour l'instant, voilà, on prend les points les uns après les autres et on espère faire du mieux possible. L'objectif étant le maintien quand même dans un premier temps quand on est promu. Voilà, c'est le maintien dans un premier temps et puis après on verra la suite. Et au tour précédent, ça s'est joué au tir au but, c'est bien ça? C'était contre Sablé, une nationale 3 de région Vendée. Et voilà, nous, notre objectif, les tirs au but pour dimanche, ça nous va aussi. Hein. Ouais, tant que ça passe, c'est la Coupe de France, ouais, faut gagner les matchs. Mais en tout cas, merci de m'accueillir et puis hâte d'être à dimanche pour le match. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. On a quitté le staff il y a quelques minutes, mais la journée n'est pas terminée. Pas encore, puisqu'aujourd'hui, ce soir, les quelques gars du COP qui étaient là à l'entraînement pour faire le craquage ont prévu de finir quelques activités tifo, donc ils sont là avec moi. Je vais vous emmener ici voir ce que ça donne au niveau des tifos. Avec une personne du COP qu'on n'a pas encore vu tout à l'heure, qui est en plein entraînement toi. Pierre, c'est ça. Dis Jésus. Voilà. Bon, on les entend, regarde, c'est chaud. C'est quoi ce tifo là? Ça c'est un tifo qu'on a fait avec le deuxième gardien de l'équipe. Ça a pris beaucoup de temps à le faire. C'est vraiment le symbole de Plouvorne. Il y a plus de cochons que d'habitants à Plouvorne. Ah ouais? Et justement, c'est pour ça que c'est le symbole de Plouvorne et qu'on a créé ce tifo pour les matchs de Coupe de France. Gros engouement pour la Coupe de France à Plouvorne depuis le 6e tour. Ça fait beaucoup d'années qu'il y a des... Plouvorne c'est connu pour être une équipe qui fait beaucoup d'exploits. Et là, vraiment depuis le 6e tour, on crée beaucoup de choses, on crée beaucoup de tifos, on crée une fête incroyable le jour J, quoi. Merci à toi Pierre. Et puis on se voit dimanche. Chaud comme un chaud bouillant. Allez. La préparation continue ici et je suis avec le deuxième gardien qu'on a vu tout à l'heure à l'entraînement. Là, toi, ces tifos-là, tu as bien participé? Ouais, j'ai contribué un peu. J'aime bien être sur le terrain, mais aussi beaucoup en dehors. J'ai tous mes copains qui sont dehors, donc j'aide beaucoup et j'adore ça.
Les tifos, toi t'es parti quand t'as commencé, tu m'as montré le premier, je vous le mets juste ici. Il était, il était bien différent. Si on veut, par rapport aux autres, il est ridicule. C'est parti, un truc à la main, il nous restait un bout de bas. Je me suis dit, vas-y, nous on fait le Léon, c'est le pays du cochon. Et en fait, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on fasse un cochon, il faut qu'on se représente. Et donc j'ai fait un cochon à main levée. Et bon, ça a donné ce que ça a donné. On était passé grâce à ce cochon. Ouais. Du coup, je t'ai dit. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de glow up un peu le cochon. Et du coup, on a été voir des reportages, comment faisaient les clubs pro pour faire des gros tifos. Et là, on a vu que ils mettaient des vidéoprojecteurs, tout ça. Donc on s'est dit, allez, c'est parti. On tente, et toi t'es passé, et là t'as fait celui-ci au tour précédent. On est parti sur celui-là après. Ouais. Et là, il y en a encore. On commence à arriver sur du gros, là, tu vois, ça fait 2,80 par 2,80. On a fait un autre qui fait 5 mètres par 2,80. Non, on commence à faire des beaux tifos et c'est cool, tout le monde est impliqué. Et non, c'est trop bien, on est en train de créer quelque chose, c'est ouf. C'est magnifique. Tous les clubs amateurs devraient s'inspirer de ça, de voir tout ça. Ça me fait trop plaisir d'être là avec vous parce que je vois qu'il y a de la motivation. Ça nous fait plaisir tout seul aussi et puis tu puisses aussi montrer que voilà, un petit club peut faire des grandes choses aussi. Parfait, je pense que c'est un magnifique mot de la fin pour ça, mais la fin elle n'est pas encore là, il y a encore beaucoup de peinture. Surprise à venir. C'est ça, allez on va continuer, merci. Je pense qu'on a terminé le jour 1 ici et ils sont chauds déjà. Depuis le temps est passé et je suis toujours là, toujours à tes côtés. Ce soir notre combat. Allez, 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 fin du jour 1, on se retrouve demain, dès demain matin, pour suivre cette vidéo. Jour de match, ça y est, nous y sommes à ce grand jour, ce jour historique puisque ce club de Plouvord n'a jamais passé le 8e tour, ça va être l'objectif du jour contre Vannes. Et là on est au centre de ce village de 3000 habitants. On va aller tranquillement dans le match avec le coach qui est déjà au stade, les joueurs ont rendez-vous dans une trentaine de minutes. Mais on va se balader un petit peu dans cette ville pour voir s'il n'y a pas des points d'intérêt sur l'application CDF Explore. Voir si on peut pas gagner quelques points pour remonter un peu au classement. C'est parti, on va aller tranquillement vers le stade avec l'application CDF Explore. On y est, ça y est, le stade est là, les bénévoles sont déjà depuis un petit moment pour installer. On a déjà trouvé pas mal de points d'intérêt ici autour de cette commune, en plein centre. Et là, on est là. Oui, on est là, c'est parti, jour de match. Voilà. T'es chaud toi déjà? Ah, il y a déjà du monde là. Salut, ça va bien? Ouais, toi? Ça va bien? Ça va? Salut. On voit comment ici du COP? Ah, on est bien. Ah là on est bien. Ça va bien. Ça vient saluer le COP. Eh oui. Tout s'installe ici, le COP est là. Les joueurs commencent à arriver comme vous l'avez vu. Tout le monde est en train de se saluer, tout le monde se connaît, c'est une belle bande de potes ici. Et on va voir les joueurs qui arrivent. Salut. Ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va? Ça va. Et là je suis avec le capitaine, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Ouais, capitaine de l'équipe de Plouvord, Lucas Lelanne. Moi j'ai 30 ans et puis je joue devant en 9. Pour retracer à ces personnes, à tout le monde qui découvre le club, raconte-moi un peu votre parcours ici en Coupe de France.
Cette année, alors le parcours, nous cette année, on a eu plutôt un peu de chance au tirage au départ, il en faut. On a rencontré des D1, des R3 et on a toujours fait preuve d'humilité pour les passer ces tours-là. Et on a affronté au 6e tour Douarnenez qui était notre premier gros test. Et on est passé contre Sablé au penalty, un match très difficile. Et nous voilà aujourd'hui contre Vannes. Sablé N3, il y a eu R1, ouais. N3, là on monte encore d'un régime avec Ouais. la Nationale 2 de Vannes. Complètement. Toi, comment tu parlerais de ton groupe là, pour lequel tu es capitaine? Déjà on prend énormément de plaisir, donc être avec ce groupe-là, sur ce terrain-là, cette année, que ce soit en championnat ou en coupe, on prend énormément de plaisir aux entraînements aussi, beaucoup de passion dans le foot. C'est un groupe vraiment très agréable, jeune. À 30 ans je suis l'un des plus anciens, mais oui c'est un groupe très agréable et je souhaite à tout le monde de vivre ça au foot. En dehors du foot, il y a tout le monde bosse un peu. Bah oui, complètement. complètement, il y a une vie à côté. Il y a une vie à côté du foot, mais cette Coupe de France, ça nous fait vivre le temps d'un match, de 2 matchs, de 3 matchs et on espère encore plus. Des moments inouïs et qu'on adore avec notamment ce COP que vous avez, cette ferveur. Parle-moi-en avant qu'on aille tranquillement vers l'avant-match dans la préparation. La ferveur, vous allez la voir tout à l'heure pendant le match de toute façon et elle a lieu à chaque match ici. C'est clair que les mecs ils s'y mettent depuis le début de la semaine. C'est une habitude devenue ici, mais les gens prennent ça très à cœur. Il y a un engouement important. Faut les satisfaire, donc faut gagner. Et on va tout faire sur le terrain pour les rendre fiers. On va suivre ça dans cet avant-match tranquillement. Là on va aller, le programme c'est d'aller tranquillement dans l'entreprise là pour aller se poser un petit peu, faire toutes les routines d'avant-match. Des cartes, manger, rigoler. Ouais. Et puis après on va arriver tranquillement vers le match avec notamment un cortège prévu avec les ultras. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Lucas. Ouais, de rien, merci. Je vais retrouver le meilleur tireur de tir au but de l'histoire. Comment ça va? Ouais, bien? Super. Prêt? Ouais, on est prêt. Hein. Salut, ça va bien? Seulement quelques pas et on est déjà arrivé à l'entreprise tenue par le président dans laquelle on va aller tranquillement se préparer, manger, avoir une petite causerie et des petits messages. Donc là c'est parti, on est arrivé tranquillement ici dans l'entreprise. Bonjour, Salut, ça va bien? Ouais. On est arrivé ici pour manger, je suis avec un joueur, Aziz. Aziz, toi, tu manges quoi toi avant le match? J'aime bien les pâtes parce que c'est facile pour la digestion et après je me sens pas trop lourd sur le terrain. Ce matin, t'as petit déjeuner ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, j'aime pas trop déjeuner avant les matchs. T'es au club depuis combien de temps? C'est quoi ton parcours? Bah là, je suis arrivé à début de saison. Ok. J'étais au SC Morlaix où j'ai passé 2 saisons. T'as joué pour ton pays, c'est ça? Ouais. J'ai joué pour les U17 et les moins de 20 ans du Gabon. Des grandes expériences? Ouais. Notamment j'ai fait la CAN des moins de 17 ans en 2017 au Gabon. Ok. Et aussi j'ai commencé par des éliminatoires en 2016, 2017 et après en 2018 avec les moins de 20 ans. Tu sens comment toi avant ce match? Avant que je te laisse manger tranquillement les petites carottes qui attendent là tout sagement. Tu sens comment? Bah là je me sens tranquille, serein comme d'hab. Après c'est vrai que c'est un match assez particulier on va dire, mais ça reste avant tout un match comme tout autre. Et du coup on va essayer de pas trop se mettre de pression et de toute façon le match c'est 90 minutes, on verra bien ce qui va se passer sur le terrain. Bah bon appétit à toi. Merci. Et puis profite bien simplement. Léger hein. Ouais. Belle assiette. De quoi bien courir sur le terrain. Tu m'étonnes. Il faut qu'on parle, Voilà. J'ai eu le staff pendant l'entraînement, mais t'étais pas encore arrivé. Non, c'est pas arrivé. Faut que je présente. Salut, Sébastien Huguin, membre du staff et entraîneur des gardiens. Ok, voilà. Donc là, c'est quoi ce t-shirt là? Ça, c'est le t-shirt fétiche qu'on a depuis 1 an et demi. Je le mets à chaque match et à chaque fois qu'on le met, on gagne. Ok. Donc voilà. Bah, donc, je le mets à chaque match. Bon. Voilà. Là, c'est café? C'est café. Café, et puis après, il y aura un petit truc. Petite surprise que j'ai préparée pour les gars. Ok, bah parfait, on va suivre ça. On va suivre ça. Allez au café. Olé, il y a du monde qui prend le café. Moi, c'est bon. Moi, ça va, merci. Une première vidéo avec des gens qui voulaient vous passer un petit message pour ce match. Et une deuxième vidéo où vous verrez une connaissance à vous qui s'est préparée depuis plusieurs semaines et nous a autorisé à rentrer dans sa préparation pour le match. Bonjour à tous, ici la famille Bloch. Tout le week-end on sera tous pour Plouvande et c'est pas une vanne. Allez les gars, les Plouvandes. Allez les gars.
le monde est fier de vous. Tout le monde est vraiment fier de vous, fier de ce que vous avez fait depuis vraiment 2-3 ans maintenant. Profitez. Que du bonheur. Que du bonheur. Comme dit Eva, I know this game. Allez Plouvard, allez Emilien, profite à fond de ce match. Face à Vannes, ça va être génial, j'en doute pas. Je sais que tu t'es beaucoup donné pour préparer ce match, alors profites-en un maximum. Et puis forcément je serai pas là, mais le cœur y sera. Allez, Kenavo. Coucou, un petit message pour Mathieu, pour te souhaiter un bon match, pour te dire qu'on est à fond derrière toi, on a même mis nos maillots de la Coupe de France. Et voilà, on se dit à tout à l'heure pour péter la victoire. Wouh! Un match comme ça se joue pas, ça se gagne! Allez! Pourquoi Salut champion, j'espère que je vais pouvoir bien. Bonne chance pour la suite. Allez Aziz! Allez AGP! Allez Aziz! Allez AGP! Victoire! À vous d'écrire l'histoire les gars. Pour le match, donne tout, on lâche rien, profite son bon, et puis surtout, allez Plouvard! Courage, arrachez tout et allez plus fort. Bon, on espère en tout cas que les vidéos vous ont fait plaisir, vous ont fait un peu de bon au cœur, vous ont fait rigoler aussi. Bon, vous avez vu, il y a beaucoup de monde derrière vous. Bon, moi ce que je voulais vous dire, qui vous suit depuis 1 an et demi maintenant, c'est que vous êtes arrivé à ce stade de la compétition, c'est avant tout grâce à vous. Tout le monde vous encourage, tout le monde derrière vous, mais c'est quand même votre travail personnel, vous footballistique qui vous a amené là. On a 90 minutes de 32e, donc les gars, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour fêter la 32e de finale. Allez les gars, on va pour la 32e. Salut les gars, allez bon match. Vas-y, ça fait quoi de voir ses proches comme ça? Je suis ému, surtout que je pense que ça fait quelques années que je suis loin d'eux. Du coup, les voir comme ça, c'est vraiment quelque chose, je ne m'attendais même pas. Et là, c'est beaucoup d'émotions. Là, je peux dire, ça m'a donné un coup de boost direct. Salut les gars. Bon, vous êtes déjà bien en couleur, hein? Salut. Ah là ça monte hein. Putain les gars. Vous venez là en prépa c'est ça? Eh je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi vous tenez après les matchs. Moi je l'ai pas fait de la prépa, c'est le problème. C'est ça. Le chemin. On arrive sur le cortège. La musique est là, il y a déjà beaucoup de monde. Ça va partir dans quelques instants et c'est parti pour l'ambiance après avoir vu les joueurs. Voilà. Je pense que le cortège il est parti dans quelques instants ici. Qui ne saute pas n'est pas Plouvard. Léa. 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 Jaune et noir, ce sont les couleurs. Le
match commence dans un peu plus de 40 minutes. On arrive au stade dans quelques secondes et vous avez vu comment c'est chaud ici. Ça va donner encore pendant le match. Les joueurs là sont dans les vestiaires. Nous, on est avec ce cop et c'est la folie. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Liberté pour les ultras. Liberté pour les ultras. Les libertés pour les ultras. Les libertés pour les ultras. La 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 la. Ça va dans le camion. Ça va bien. C'est incroyable. Incroyable, c'est juste magique. Et d'ailleurs, moi je suis venu, j'ai répondu à ton commentaire sur TikTok et on est là aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable, la folie. Allez, plus fort. Le cortège est terminé ici sur la place de l'église. On est parti direction le stade pour aller voir un peu où en sont les joueurs. On est à moins de 30 minutes du coup d'envoi. Ça y est, c'est parti pour rentrer au stade. L'équipe qui est là juste derrière moi, on les a retrouvés ici sur le terrain, ils vont aller au vestiaire, on va pas les suivre, on va rester avec les supporters. Mais regardez, hein, ils sont là, une minute tous deux. Ah c'est parti, ils vont au vestiaire, ils rentrent au vestiaire. Allez, 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 allez. Il y a la sécurité ici qui travaille aussi, j'ai filmé tout le monde, les bénévoles, tout le monde. Là, ce gros match, c'est génial d'avoir ça. Oh, on attend une petite victoire de notre équipe. Ouais, ça va être compliqué aujourd'hui, je pense. Il manque beaucoup de joueurs. Je pense que c'est penalty. On va gagner au penalty. C'est noté, on verra si ça se produit, mais c'est noté en tout cas. Bon match à vous, hein. Et merci de faire la sécurité, c'est important. C'est très important. Bon, les joueurs sont au vestiaire, on va aller les voir et puis après on reviendra ici. Les acteurs sont ici dans le couloir, juste derrière moi, Van et cette équipe de Plouvorne, Van National 2 contre Plouvorne Régional 1. C'est parti pour le 8e tour de la Coupe de France ici dans le Finistère. Allez les gars, allez. Allez mec, allez. Allez là, allez Plouvorne. Jaune et noir, ce sont les couleurs qu'on a dans le cœur. Jaune et noir, ce sont les couleurs. Après avoir respecté une minute d'applaudissements en hommage à Johan Hamel, l'ancien arbitre de Ligue 1, c'est parti ici dans ce match de 8e tour de la Coupe de France entre Van et Plouvorne, ici dans le Finistère. Les joueurs sont juste là, devant nous, pour ce début de match. Jaune et noir, ce sont les couleurs qu'on a dans le cœur. De galère et de combat, pour toi j'ai Plouvorne, on va se casser la voix. Bien joué. 10 minutes de jeu et 0-0 toujours. Les blessures de Mathieu qui sort là directement. 0-0, 19e minute de jeu. La Plouvorne, sortie du numéro 7, Mathieu Noir, remplacé par le numéro 14, Manuel Delpé. Les gars, ça va?
C'est la demi-heure de jeu ici et la plus grosse occasion là elle est pour Van qui logiquement monopolise le ballon ici et on passe à la 33e minute, 0-0 toujours ici dans ce match et il y a du monde, il y a de l'ambiance ici. Voilà. Ça se passe comment le match pour vous les gars? Ça se passe comment le match pour vous? Bien. Allez Plouvard. Allez Plouvard là. Allez Plouvard. On joue la 44e minute de jeu, toujours 0-0, il y a un coup franc dangereux là, avant la mi-temps pour Van. Voilà. Pause ici, 0-0 entre Plouvorne et Van dans ses premières mi-temps assez fermés. Van a nettement dominé ce match ici, malgré très peu d'occasions concédées par Plouvorne sur un terrain qui est archi gras. Les joueurs retournent au vestiaire, nous, on va retrouver le COP dans quelques instants et aller voir sûrement ces nacelles là-haut, c'est incroyable. Grandes nacelles qui ont été installées ici et du coup je vais aller essayer de monter là-haut pour voir un peu ce que ça donne vu de tout en haut. On va monter, c'est bon, on y va, on est parti ici pour prendre de la hauteur. De la GP et nous allons gagner. Allez Plouvorne. Allez Plouvorne. Ah, vous êtes chaud là. Oh, allez Plouvorne, allez. Allez là. Allez. On est reparti ici pour les 45 dernières minutes de ce match. Van en bleu et cette équipe de Plouvorne en blanc, toujours 0-0, terrain compliqué, match compliqué. C'est un 8e tour et il faut passer. Allez la GP qui se rapproche de la surface, ça c'est dégagé, c'est compliqué d'accéder à cette surface de réparation. 53e minute de jeu, coup franc, très dangereux pour la GP, il n'y en a pas eu beaucoup. Celui-là on espère qu'on vient le négocier. Allez. Oh dommage, c'est bien, allez les gars, allez. On a passé l'heure de jeu ici, toujours 0-0, c'était le plus dur à passer. Là, avec le corps, on est confiant. Alors sur un. Ça va le faire. On va se les faire. On pense déjà sur le deuxième. Déjà, tu penses déjà que tu vas faire comme Thibaut. C'est fraîche cette fois-ci. On va rester calme, on attend la fin du match ici. 63e minute de jeu. Allez. Très intéressant pour la GP qui s'en procure de plus en plus dans ce match. 70e minute de jeu, 0-0. Allez là. Allez, encore. Oh là là, bien sorti. Allez là, allez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'était la plus grosse occasion pour Plouvorne. 73e minute de jeu. Et le stade s'enflamme encore un peu plus. Allez. Y'a rien. Va.
Ah là là, dommage, encore, allez, allez les gars. Ah là 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 là. Il peut pas. Voilà. Dans les 10 dernières minutes de jeu, la GP qui pousse cette frappe qui est arrêtée par Petit Jaunet dans les buts. 10 minutes à jouer. La GP à l'attaque, à la tire. Oh, bien joué, Jo. Oh là là, le gardien de la GP, Jo, est en pleine forme. Il réalise un match vraiment exceptionnel. On se rapproche des tirs au but, 86e minute de jeu. On espère que on va aller au tir au but. On espère surtout qu'il sortira aussi une grande séance. 0-0, 87e maintenant. Allez, allez, allez. Allez dans la surface. Allez. Oh là 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 là, on est passé pas loin. Vraiment, on va passer loin encore. D'un but sur ce centre en retrait. 1 minute dans le temps réglementaire. Je suis à 120 pulsations. Yes. Allez là. On est certainement sur le dernier coup franc pour Van. On joue le temps additionnel et Van est au ballon avec un coup franc pour mettre dans la boîte. Voilà. On aura le droit à une séance de tir au but ici. Fin du temps réglementaire. 0-0 dans ce match de Coupe de France du 8e tour. Comme au tour précédent, Plouverne a tenu le 0-0 et va jouer une séance de tir au but pour le 32e de finale historique pour son club. On attend actuellement de savoir où est-ce que ça va se jouer cette séance de tir au but. La dernière fois, ça s'était joué là-haut et le COP avait fait le trajet. Non, on ne sait pas. On les remercie les uns les autres. Les remerciements pour cela peut à toute l'équipe de monsieur le maire, monsieur Gilbert Miosek, monsieur le président. Et on se jouera du côté du COP. Là, ça va donner une ambiance assez exceptionnelle. Elle l'est déjà. Mais là, le COP est chaud. On est en place, on y est dans cette grande séance de tir au but pour une place en 32e de finale de la Coupe de France. Position dans la région du Haut-Léon. Merci. C'est transformé pour le numéro 12 du VOC. 1-0 dans cette séance pour Van. Il est manqué par le capitaine de Van. On retourne à égalité dans cette séance de tir au but. Du gardien du VOC qui ne permet pas à Plouverne de passer officiellement devant dans cette séance de tir au but. C'est marqué ici pour Van et là c'est Aziz, le défenseur central, qui s'élance pour son tir au but. Allez Aziz! Aziz qui avait loupé la séance de l'entraînement qui la met. Et là c'est le gardien de Van qui tente de la transformer pour la victoire du VOC.
j'ai terminé ici ce match, victoire de Vannes, je suis avec l'attaquant de Vannes et on a Aziz aussi. Bon. Comment faire après ce match? Moi je suis content, hein, on est en 32e donc c'était l'objectif. Après félicitations eux parce qu'ils avaient un plan de jeu, ils l'ont respecté et au final ils ont mis au péno et c'est tout double. Hein. C'est ça, c'est un tir au but. Ouais, la loterie. Toi Aziz? On savait déjà dès le début que ça allait être un match très très dur face à une très bonne équipe de Vannes qui avait pratiquement la possession durant tout le match. Et après, voilà, on a fait ce qu'on a pu. C'est comme ça les matchs de coupe, il y a un vainqueur et un vaincu. Aujourd'hui, on est vaincu. Mais après, c'est comme ça. Alors, souhaite bonne chance et on espère qu'ils vont aller loin. Ça marche. Merci les gars, on va aller voir le COP. Voilà, va. Merci beaucoup. Après la haie d'honneur, on est avec le gardien qui est le héros du VOC sur cette séance avec 2 arrêts et ce penalty final. Il me semble que c'est pas une première pour toi, non? Non, à la montagne j'avais déjà fait ça. Ouais. On avait sorti Concarneau national et Saint-Brieuc national, 2 équipes de national. Bon, malheureusement, ça n'avait pas réussi contre Saumur. Ouais. Après là, on a étudié, elle était avec Bruno, on a étudié les Bruno. Ouais. Et après, je l'ai utilisé pour 2. Okay. Bah, le premier que j'arrête, et pour leur 9, qui a changé. Donc après, je me suis dit, on retourne à l'instinct, et le deuxième que j'arrête, c'est l'instinct. C'est l'instinct, et toi qui se transforme, c'est... Ouais, après, c'est désigné. Quand personne ne veut y aller, moi ça me dérange pas d'y aller. Allez, on l'a fait comme ça. J'avais raté en 16e. Putain de Coupe de France, on l'a fait mon gars. On a réussi, donc tant mieux. Ça, félicitations en tout cas. Et puis, on l'appelle le Neuilly. On l'appelle le Neuilly. Le Neuilly de Vannes. Avec le gardien il y a quelques secondes, là je suis avec Lucas, capitaine. Bon, toi t'as transformé ton tir au but, là ça passe pas pour cette fois-ci, mais... Enfin, super match, même meilleur match contre Sablé. Et on arrive encore au tir au but, en existant pendant le match face à une N2, donc super positif évidemment pour la suite. Rien à dire là-dessus, mais perdre au péno c'est toujours frustrant, c'est toujours décevant. Et puis demain, on voulait être au tirage demain, on est 32e et on n'y est pas et c'est dommage, ça fait chier. Mais en fait j'ai vu sur sa petite bouteille sur laquelle il avait ses notes, j'ai vu marqué 9, ouvre le pied. Donc il avait dû voir mon péno contre Sablé, alors moi j'ai changé. Mais c'est ça, les clubs de N2 ils préparent ce genre de choses parce qu'ils... Les petits détails. Les petits détails. Les micro-détails. Ils ont plus de temps pour préparer ces choses-là, donc ça se joue sur les pénaux, évidemment. Mais ceux qui ont loupé n'ont même pas à s'en vouloir, à regretter, parce qu'ils sont allés déjà au pénaux, il faut en avoir pour y aller. Mais ça passe pas pour nous cette fois, c'est dommage parce qu'on avait vraiment envie de le faire quoi. En tout cas merci mec. Merci à toi, merci c'est super sympa d'être venu, on a passé à nous des bons moments avec toi. Moi d'énormes moments. Très agréable. On a l'impression que t'es au club en vrai. J'essaye de m'intégrer, ça fait plaisir, merci Lucas, merci avec Tom, le plus jeune, le benjamin de cette équipe. Tom, jouer un 8e tour comme ça à 18 ans. Ouais, ça fait rêver déjà. Avec son club. Ouais c'est ça, club de cœur, de naissance. Et une belle fête dans la commune. Après ça fait chier d'être aux portes des 32e et de ne pas marquer son péno pour y aller. C'est comme ça, c'est la loterie. À 18 ans et aller s'avancer comme ça pour tirer, c'est premier à tirer, c'est aussi fort. Ouais, je tenais à cœur de vouloir le mettre et pour participer à la qualification, mais malheureusement j'ai fait le contraire. Qu'est-ce que t'en gardes? Je t'aime mon pote. Il y a tes potes qui sont fiers de toi. On est fiers, Chalito, on est là, on est pour toi. Moi je
suis fier de l'avoir réuni. C'est le meilleur, 18 ans ce mec-là. C'est une belle C'est fête. le meilleur, c'est une le très meilleur. belle fête et toute la commune est contente parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Et après, on arrive toujours à ce stade du 8e tour et on n'arrive pas à passer ce cap-là. C'est la 5e fois déjà. Toi, t'es jeune. Voilà. Et je suis convaincu que tu le feras de passer ce cap. Je l'espère, les années sont longues encore. Il y a encore du chemin et en tout cas, félicitations tout de même pour tout. Ouais, merci. Parce que vous avez créé un truc de fou. Ouais. Un vrai club, il n'y a que 3000 habitants en plus. Donc on a réuni 2000 personnes. Et si on avait pu mettre plus, on aurait mis plus. C'est sûr. Bon, en tout cas, félicitations mec, c'était un plaisir. Merci Tom, merci. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui sur Salito dans ce rêve de coupe à Plouvorne. C'était absolument exceptionnel ce qu'on a vécu ici avec l'équipe. Je remercie également la Fédération Française de Football et l'application CDF Explore que vous pouvez télécharger en description. Le lien est dans la description. Et comme vous voyez, je suis en train de me faire enfumer. Ils sont chauds derrière moi. Merci Plouvorne. Jaune et noir, c'est sur les couleurs, Canada avec cœur. Jaune et noir, c'est sur les couleurs. Jaune et noir, c'est sur les couleurs, Canada avec cœur. Jaune et noir, c'est sur les couleurs, Canada avec cœur. Merci Plouvorne, merci beaucoup. Merci. Joue au foot pour vivre des émotions. Moi je joue au foot pour vivre ces émotions là, clairement. On va aller chercher le truc là, chacun fait vous, allez. Les gars, c'est des bons matchs à jouer, ça va vraiment prendre du plaisir aujourd'hui. Donc on va revenir, il reste du temps là. Il reste 5 minutes, plus le temps additionnel. C'est possible, on va être derrière eux. Allez Chris. Allez en surface, ils y sont.